Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Success Zone sur votre chaîne Coaching TV. C'est vraiment un grand bonheur d'ouvrir cette nouvelle session de Success Zone. Nous sommes très contents, nous sommes aussi très reconnaissants de l'intérêt, de l'enthousiasme que vous ne cessez de manifester à l'égard de ces programmes. C'est pourquoi j'aimerais aussi manifester toute ma gratitude à nos partenaires de partout à travers le monde, et plus particulièrement à Gomu Fuba, à Pauline Mimpembe, à Solange Kobese. Ils sont nombreux, mon ami Arnold Mafuta, donc vous êtes très nombreux, vous qui manifestez beaucoup d'intérêt et qui nous exprimez votre soutien pour que nous puissions avoir le courage de continuer à produire de nouvelles vidéos. Donc merci pour bienvenue sur ce nouveau numéro de Success Zone sur Coaching TV. Partagez nos vidéos, abonnez-vous, donc vous ne serez pas déçus. Comme je l'ai toujours dit, à chaque fois que nous produisons un nouveau numéro, sachez qu'il y a quelque chose de très important et qui peut être bénéfique pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Comment est-ce que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin? Comment est-ce que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin? Nous tous avons tant de besoins. Mon ami Fouquieno Henri, donc Henri Fouquieno, je vous salue aussi. Nous tous avons tant de besoins. Nous tous voulons réaliser plein de choses. Mais comment obtenir ce dont vous avez besoin afin de mener la vie de vos rêves, afin de mener la vie que Dieu vous a assigné de vivre? Je n'ai pas la prétention de répondre tout seul à cette question, ou bien je n'ai pas la prétention de donner à tout le monde ce dont il a besoin. Mais du moins, nous tous, nous savons que nous avons différents moyens, nous avons différentes façons de procéder pour arriver à atteindre ou à obtenir ce dont nous avons besoin. Nous pouvons citer, se fixer des objectifs. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, par exemple, besoin d'un diplôme, il peut se fixer des objectifs. Il dit de telle année à telle année, je vais étudier, je vais obtenir tel diplôme. Ou bien, je peux procéder par les commerces pour acheter une maison. Donc, en se fixant des objectifs, on peut aussi obtenir ce dont on a besoin. Il y a plusieurs moyens. Il y en a qui procèdent par la prière. Mais aujourd'hui, nous allons faire mention, ou bien nous allons invoquer une façon de procéder que nous utilisons souvent, mais de manière inconsciente. C'est vraiment une manière atypique de procéder pour obtenir quelque chose. Nous l'utilisons aussi, mais des fois sans le savoir. Quelle est cette façon-là? La façon d'attirer vers vous, ou bien d'obtenir vers vous ce dont vous avez besoin, mais vous le faites sans le savoir. Cette façon-là, ça s'appelle la loi d'attraction. Ou bien, pour comprendre ça de manière tout à fait terre à terre, c'est la façon qui consiste à ce que vous puissiez vous mettre en harmonie avec la chose dont vous avez besoin. Très, très important. Alors, pour obtenir quelque chose à travers la loi d'attraction, ou bien de vous harmoniser avec ce que vous avez besoin, il y a quelques préalables. Mais avant d'arriver là-bas, vous savez que quand nous vivons ici sur Terre, et que quand vous avez besoin de quelque chose que vous voulez obtenir, il y a une manière de faire. J'ai dit tantôt de se mettre en harmonie avec ce que vous voulez obtenir. Admettons que vous voulez devenir prêtre. Je pense que vous devez fréquenter beaucoup les milliers de prêtres ou bien l'église, la paroisse. Celui qui veut devenir sportif doit fréquenter les milliers de sportifs. Okay? Celui qui veut devenir, je ne sais pas, acteur de cinéma doit fréquenter Hollywood ou bien certains endroits là où il y a la possibilité de fréquenter des acteurs. Okay? Donc, vous devez vous mettre en harmonie avec ce que vous cherchez. C'est ça le fondement de la loi d'attraction, et c'est ça aussi le fondement de tout succès. Okay? Donc, vous devez jeter les bases pour obtenir ce dont vous avez besoin.
Vous avez par exemple besoin d'obtenir un diplôme de licence, je ne sais pas, en droit ou en informatique, que sais-je. Vous devez fréquenter les milieux académiques. Vous devez fréquenter ceux qui étudient déjà. Donc, vous devez vous mettre en harmonie avec ce que vous voulez obtenir. Et ça s'appelle la loi d'attraction. Alors, pour vivre cette loi d'attraction-là, il y a des préalables. Il y a des choses que vous devez faire pour vous mettre en harmonie avec ce que vous cherchez, avec ce que vous voulez obtenir. Et ça, c'est très, très important. Donc, je disais que une autre manière d'obtenir ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est de nous mettre en harmonie avec ce que nous voulons obtenir. C'est de mettre sur la même fréquence avec ce que vous voulez obtenir. C'est pourquoi j'ai donné ici beaucoup d'exemples. Si tu veux devenir prêtre ou religieux ou religieuse, vous fréquentez l'église. Alors, cette façon ici de procéder, souvent beaucoup de personnes l'ignorent. Hein? C'est pourquoi quand quelque chose nous arrive dans la vie, quand c'est quelque chose de positif, nous disons que c'est une bonne chance. Oh, j'ai eu la bonne chance. Ou bien si c'est quelque chose de négatif, nous disons que c'est de la malchance. Mais nous oublions que nous-mêmes, nous avons la capacité d'appliquer notre influence sur ce que nous voulons obtenir. Donc chacun de nous a une possibilité ou a un degré d'influence qu'il peut mettre sur ce qu'il veut obtenir, sur la vie dont il veut vivre. Donc nous avons chacun de nous de l'influence. Nous avons une possibilité d'influencer ce qui nous arrive. Cette façon-là de procéder, ou bien comment appliquer notre influence, comment mettre notre influence sur la chose que nous voulons obtenir, c'est ça le fondement de la loi d'attraction. Voilà. Donc, quand quelque chose de positif vous arrive, vous dites que c'est la bonne chance. Quelque chose de négatif, vous dites que c'est la malchance. Mais vous oubliez que vous avez la possibilité d'influencer ce qui vous arrive. Et cette influence-là, chacun de nous peut l'exercer, à un certain degré. Donc nous n'influençons pas les choses de la même manière. Voilà. Il y en a qui exercent une forte influence et il y en a qui exercent une faible influence. Mais l'essentiel, c'est que vous devez savoir que vous avez la possibilité d'influencer ce qui vous arrive. Vous avez la possibilité de choisir ce qui peut vous arriver. Comme je disais que dans l'univers ou bien sur la Terre, nous sommes tous interconnectés. Hein? Tous les humains sont interconnectés. Nous ne sommes pas seulement connectés à nos semblables humains, mais nous sommes aussi connectés aux choses qui nous entourent. Cela se justifie par la loi du dynamisme. Toute chose est dynamique, rien ne reste statique, rien ne reste à l'état de l'inertie. Toute chose bouge. C'est-à-dire que toi, comme tu bouges, tu peux faire un mouvement qui te permet de te connecter avec une autre personne. Tu peux aussi bouger dans un sens qui te permet de te connecter avec la chose que tu veux. La chose que tu veux peut aussi s'approcher de toi. Donc, sur l'univers, dans le monde, toute chose bouge. Quitte à vous d'influencer votre mouvement pour aller vers la chose que vous cherchez ou bien pour pousser la chose que vous cherchez à venir vers vous. Donc, tout bouge. Même les choses que vous voyez qui sont à l'état de l'inertie, qui ne bougent pas, mais ça, ce sont vos yeux qui sont en train de vous mentir, mais en réalité, toute chose bouge. Vous voyez, avec la géographie, on nous dit que même la Terre aussi tourne. Vous voyez, la Terre ici, la Terre tourne. Si la Terre, elle tourne, à combien beaucoup plus forte raison des petites choses qui sont sur la Terre? Donc, tout tourne, tout bouge. Alors, nous aussi, nous devons profiter de notre mouvement quand nous bougeons, de nous connecter avec les personnes que nous aimons, de nous connecter avec les choses dont nous avons besoin, de nous connecter avec les circonstances qui nous arrangent. C'est ça le fondement de la loi d'attraction. Vous devez savoir que tout bouge sur l'univers, dans la terre, tout bouge. Vous bougez de la même manière que vous bougez. Les véhicules peuvent bouger, les maisons peuvent bouger, les circonstances de joie peuvent bouger. Et vous avez la possibilité d'appliquer votre influence sur les choses qui bougent. Vous avez la possibilité d'aller vers ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi la possibilité d'attirer vers vous ce dont vous avez besoin.
cette influence-là, cette capacité d'attirer vers vous, d'amener vers vous ce dont vous avez besoin, vous allez l'utiliser au moyen de quoi? Au moyen de vos pensées et aussi au moyen de vos sentiments. La communication entre nous, humains, et les choses qui nous entourent, et les personnes qui nous entourent, et les circonstances qui nous entourent, c'est fait par les canaux de nos pensées et aussi de nos sentiments. La formule est simple. Tel attire tel. Il est pratiquement impossible de voir un pauvre qui est ami des riches. Non, parce que les riches vont vouloir se connecter avec d'autres riches, hein, pour augmenter leur richesse. Les pauvres n'ont rien à voir en commun avec les riches. Un enfant intelligent n'a rien à voir en commun avec un bourrique, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est tel attire tel. Même si vous vous retrouvez dans un groupe de plusieurs personnes, de 1000 personnes, vous allez voir de manière inattendue, de manière involontaire, vous allez vous attacher à une personne qui vous ressemble. Par exemple, parce que tel attire tel. Vous êtes dans un groupe hétérogène de blancs mélangés avec les noirs, des asiatiques, mais vous allez voir que tu vas aller, n'est-ce pas, te connecter ou bien t'attacher à un autre noir parce que tel attire tel. Alors, je disais que l'influence que nous avons dans ce monde, l'influence que nous avons avec les choses qui nous entourent, nous l'appliquons, ou bien cette influence-là, nous l'exerçons à travers nos pensées et nos sentiments. Tout en sachant que les pensées positives, les sentiments positifs vont aussi te permettre d'attirer vers vous des choses positives, des circonstances positives, des personnes positives. Parce que c'est ça ce que vous donnez à l'univers. C'est ça ce que vous donnez à votre environnement. Vous donnez à votre environnement des choses positives, des pensées positives, des influences positives, des sentiments positifs. L'univers, l'environnement vous retourne aussi des choses positives, des personnes positives. C'est la raison pour laquelle nous devons faire un effort d'entretenir dans notre esprit toujours des pensées positives, des pensées de gratitude, des pensées de paix, des pensées de bienveillance, des pensées, je ne sais pas, de sagesse. Donc tout ce qui est positif que nous donnons à l'univers, vous donnez quelque chose à l'univers au travers de vos pensées. Vos pensées. Ne croyez pas que vos pensées, les pensées que vous entretenez restent seulement dans votre tête. Mais non, les pensées que vous entretenez, c'est une communication, c'est un lien que vous établissez entre vous et votre environnement. Voilà. Ne pensez pas que quand vous entretenez une pensée, cette pensée-là reste dans votre esprit. Non. Tu peux être là, calme, en train d'accumuler des pensées négatives, mais les personnes qui sont tout autour de vous peuvent constater, peuvent vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes timide comme ça? Pourquoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que ces gens-là ont constaté que tu es en train d'accumuler ou bien tu es en train de manifester des sentiments qui sont négatifs. Les sentiments, les pensées ne sont pas visibles, mais ces pensées-là constituent un moyen de communication entre nous et ceux qui nous entourent. Donc, raison pour laquelle on vous dit que si vous voulez mener la vie de votre rêve, la base est là. La base est simple. Émettez des pensées, des sentiments positifs. Pour la raison que nous avons invoquée si haut, parce que tel attire tel, en entretenant des pensées positives, en entretenant des sentiments positifs, ça te permet de te connecter aussi avec d'autres personnes qui ont des sentiments positifs comme toi, avec d'autres circonstances positives. Donc, c'est simple. Ça, c'est la base, c'est le fondement de la loi d'attraction. Il ne faut pas attribuer la loi d'attraction, je ne sais pas, aux occultistes ou bien aux gens qui ont fait je ne sais pas quelle science, mais c'est simple. Tes pensées
vont attirer vers toi les choses qui sont semblables à elles. Donc tu as la possibilité de choisir quel genre de pensée vous allez entretenir. Donc la loi d'attraction qui attire vers nous des choses positives ou des choses négatives s'avère quelque chose de très important. Nous devons savoir capitaliser, nous devons savoir prendre l'avantage sur cette loi. Nous devons faire de cette loi quelque chose que nous utilisons, quelque chose à laquelle nous pensons tous les jours pour pouvoir attirer vers nous les choses dont nous avons besoin. Ça, c'est la loi d'attraction. Je disais que des fois, il y a des choses positives qui nous arrivent, nous appelons ça bonne chance, mais des choses négatives, on appelle ça malchance, mais nous oublions l'influence que nous avons sur ces choses. Je crois que vous n'avez pas oublié ce qu'on a toujours dit. Les malheurs appellent un autre malheur. Un malheur appelle un autre malheur. Pourquoi? C'est parce que quand les premiers malheurs vous arrivent, vous restez focalisé là-bas, vous continuez à penser de manière permanente sur la perte que vous aviez connue, la perte des marchandises, mais vous oubliez que vous êtes en train d'appeler d'autres pertes, vous êtes en train de donner une influence négative pour que d'autres pertes puissent s'accumuler, parce que tel attire tel. Le malheur ne vient jamais seul, comme on dit. Vous avez perdu un membre de famille, mais au lieu de faire le deuil et d'oublier, vous continuez à vous faire des soucis de manière permanente. Donc ne vous étonnez pas si vous perdez encore un autre membre de famille, parce que ce sont là vos pensées. Ok? Alors, la loi d'attraction, notre influence que nous avons à travers les choses qui nous entourent, est aussi un moyen par excellence pour attirer vers nous ce dont nous avons besoin. La loi d'attraction, c'est un grand chapitre, c'est un grand thème. Il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Aujourd'hui, nous avons seulement jeté des fondements. Ce dont nous avons besoin, vous pouvez vous fixer des objectifs pour l'obtenir. Vous pouvez procéder par la prière pour obtenir. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi exercer votre influence sur la chose que vous aimez pour pouvoir l'obtenir. Et je disais que cette influence-là dépend d'une personne à une autre, parce que nous n'influençons pas notre univers de la même façon, au même degré. Et cette influence-là, nous l'exerçons à travers nos pensées et à travers nos sentiments. Les sentiments positifs, les sentiments de gratitude, les sentiments de politesse, les sentiments de la beauté, les sentiments de tout ce qui est positif attirera aussi vers vous des choses positives, parce que il est simple, la loi est très simple, tel attire tel. Il est difficile de trouver un riche aller s'attacher à un pauvre. Ils vont parler de quoi? Un enfant intelligent ou bien quelqu'un qui est de très poli, de très calme, avoir comme des amis des brigands, des voleurs. Tel attire tel. Donc tout ce que vous devez faire, nous ne refusons pas que des circonstances négatives peuvent aussi arriver. Mais quand quelque chose de négatif arrive, vous devez vite rebobiner. Faites l'examen de conscience. Focalisez-vous sur des choses positives. Focalisez-vous sur ce que vous avez besoin. Alors, pour bien vivre cette loi, la première condition, la loi dont je parle ici, c'est la loi de l'influence que nous avons sur les choses qui nous entourent, ou bien la loi d'attraction. Je disais que cette loi d'attraction-là, vous allez la vivre à travers vos pensées, à travers vos sentiments. Ok? La première condition pour vivre la loi d'attraction, pour mettre la loi d'attraction en exergue dans votre vie, c'est quoi? 1. Vous devez vous débarrasser de tous les encombrements inutiles. Si vous voulez augmenter votre capacité à attirer vers vous les choses dont vous avez besoin, 1. Débarrassez-vous des encombrements inutiles. Quand je parle des encombrements ici, il s'agit aussi bien des choses
matérielles ou bien des choses immatérielles. Les choses matérielles, c'est comme les habits, voitures, maisons et tout et tout. Les choses immatérielles, c'est aussi des habitudes, ok? Donc, si vous voulez vivre la loi d'attraction, la première condition, vous devez vous débarrasser de tous les encombrements inutiles parce que ces encombrements-là réduisent notre influence, réduisent notre capacité à attirer vers nous les choses dont nous avons besoin, ok? Vous regardez dans votre garde-robe, vous trouvez avec beaucoup de vieux vêtements que vous ne mettez plus. Donc, c'est mieux de jeter ces vieux vêtements ou bien de les donner à ceux qui en ont besoin. Ok? Donc, n'accumulez pas beaucoup de vieux habits dans vos valises ou bien dans vos garde-robes inutilement. Parce que les encombrements réduisent notre force à attirer vers nous les choses dont nous avons besoin. Il s'agit aussi de personnes. Hein? Vous avez besoin d'avoir des amis sérieux, des amis qui vous produisent de bons conseils, mais débarrassez-vous des voyous. Parce que quelqu'un très sérieux ne va pas vous fréquenter quand il vous trouve à tout moment, vous êtes accompagné de voyous. Vous avez besoin d'un bon conjoint, par exemple, un conjoint qui est trop spirituel, qui prie beaucoup, mais entre-temps, tu vis avec un conjoint qui est un brigand, qui est un buveur, qui est un soulard. Mais tu as besoin de quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un de très sérieux. Mais débarrasse-toi d'abord de la personne qui ne prie pas. Donc, vous devez savoir créer de l'espace pour ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Créer de l'espace. Créer de l'espace. Débarrassez-vous de choses dont vous n'avez pas besoin. Regardez, par exemple, sur votre table, il y a beaucoup de mails, de lettres que vous avez déjà lues ou bien que vous n'avez pas encore lues, mais qui sont en train de s'accumuler. Alors, j'ai dit que les choses d'accumuler dans notre vie, des choses dont nous n'avons pas besoin, cet encombrement-là réduit notre capacité à attirer vers nous les choses dont nous avons besoin. Même les personnes, j'ai donné l'exemple ici. Vous avez besoin de bons amis. Débarrassez-vous d'abord de mauvais amis. Créez l'espace pour que les bons amis viennent dans votre vie. Donc, pour me récapituler, cette émission, ce numéro a porté sur comment obtenir ce dont nous avons besoin. Je disais que je n'avais pas la prétention de vous dire comment il faut procéder pour avoir ce que vous avez besoin, parce que c'est ce que vous faites déjà. Nous savons déjà que pour obtenir quelque chose, on se fixe des objectifs. Il y en a qui procèdent par la prière. Il y a plusieurs manières, mais souvent la manière dont nous avons tendance à oublier, c'est celle qui consiste à attirer vers nous les choses dont nous avons besoin. Souvent, quand les choses arrivent dans notre vie, quand ce sont de bonnes choses, nous disons que c'est la bonne chance. Et quand ce sont de mauvaises choses, nous disons que c'est de la malchance. Or, nous savons que nous oublions que nous avons la possibilité d'influencer ces choses-là qui nous arrivent. Et cette influence-là, nous l'exerçons à travers nos sentiments, à travers nos pensées. Quand vous entretenez des pensées négatives, quand vous entretenez des sentiments négatifs, cela attire vers vous des choses aussi négatives. Ok, parce que tel attire tel. Donc, à chaque fois, au milieu de la journée, vous pouvez vous arrêter et puis évaluer vos pensées. Vous pensez de quoi? Vos pensées portent sur quoi? Quand ce sont des pensées négatives, vous devez immédiatement les changer. C'est-à-dire, au début de chaque journée, vous devez aussi vous poser la question: quels sont les genres de pensées que je suis en train d'entretenir? Quels sont mes sentiments? Les pensées de jalousie, les pensées de haine, les pensées de rancœur, je ne sais pas. Les pensées de l'égocentrisme, ces pensées-là attireront aussi vers vous des choses négatives parce que telles attirent telles. Alors, je disais que si nous voulons vivre effectivement cette loi d'attraction, la première condition, c'est que nous devons nous débarrasser des choses inutiles. Alors, faites un examen de conscience, mettez par écrit toutes les choses qui vous encombrent, les choses qui ne sont pas utiles, mais que vous avez. Par exemple, des vieux habits, des lettres, des trucs comme ça. Vous avez beaucoup de voitures, il y en a que vous n'utilisez pas, mais
donnez ces voitures-là à ceux qui en ont besoin ou bien vendez-les parce que vous avez besoin de beaucoup d'argent. Vendez-les si vous voulez, mais ne vous encombrez pas des choses. Si vous avez par exemple de vieux meubles que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi donner aux gens qui en ont besoin. Créez de l'espace pour ce dont vous avez besoin, ok? Créez de l'espace. Vous voyez, quand vous créez de l'espace, la nature elle-même, Dieu lui-même n'aime pas le vide. La nature elle-même vous aidera à combler ces vides-là. Donc, vous n'allez pas rester longtemps sans meubles. Il y aura toujours un moyen par lequel vous aurez de nouveaux meubles. Donc, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Nous avons parlé de comment obtenir ce dont vous avez besoin et les moyens aussi par excellence dont nous avons tendance à oublier. C'est attirer vers nous ce dont nous avons besoin et ce dont nous avons besoin, nous allons l'attirer à travers nos sentiments et à travers nos pensées. Donc, merci de nous avoir suivis à la présentation. C'était votre humble serviteur, Toussaint Mungidi, mon lakisi mingi de coach. Et puis, on se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Ciao. God bless you.